Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé pour ce numéro 16 de Figurinistique. Je suis très content de vous retrouver pour notre messe hebdomadaire des amoureux de la figurine. On va faire un petit peu le tour des nouveautés, on va aller sur Kickstarter, on va aller très rapidement sur Instagram. Et ensuite, on fera le tour aussi des figurines que vous avez postées sur la page Facebook Le Culte du Dé et que vous avez réussi à peindre cette semaine pour se motiver les uns les autres en fait et puis s'échanger peut-être quelques petites informations. Voilà, moi j'ai passé par exemple une commande de peinture cette semaine et j'ai repris les peintures que vous m'aviez conseillées les 2 dernières semaines, c'est-à-dire le jaune, la contraste, et puis aussi la peinture pour l'oxydation des métaux que je vais essayer. Normalement ça devrait arriver, je pense, mardi ou mercredi. On est parti, derrière moi vous avez un site, juste le haut du site, parce que plus bas, eh bien, ce sont des figurines de femmes nues et d'hommes nus. C'est pour plus tard. Voilà, c'est pour que vous restiez un peu plus longtemps. Hop, premier onglet, bim, Game Workshop. Donc je fais le petit laïus habituel. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez vous abonner déjà. Si c'est pas fait, ce qui est scandaleux. Il y a le truc de la cloche aussi pour recevoir les notifications. On peut se retrouver sur Facebook Le Culte du Dé, sur Instagram hashtag Le Culte du Dé, et vous avez le lien Philibert pour que je touche une commission en fait de 5% hors frais de port et hors promo en argent. Voilà, ça me permet d'acheter des jeux, des figurines, etc., etc. Et un magnifique micro qui trône devant moi un petit peu d'une façon prétentieuse. Mais bon, bref. Alors, on est parti pour Warhammer 40 000. Je ne pouvais pas faire l'impasse. Vous avez déjà énormément de vidéos sur YouTube et puis sur tout un tas de médias. Mais c'est la V9 qui arrive dans le commerce. On la trouve même chez Cultura. Donc c'est dire, visiblement, ils ont voulu vraiment être distribués dans pas mal d'endroits. Ça coûte quand même 155 €. Il y a eu une rupture de stock très rapide. Et puis après, ils ont annoncé aussi assez rapidement derrière qu'ils allaient en fait le faire, ce qu'ils appellent, là on voit, sur commande. Donc vous passez, c'est une espèce, je pense, de file d'attente dans leur usine. Il y a un petit délai supplémentaire à ce qu'il y a d'habitude. Et puis ils vous envoient ça. Donc c'est leur grosse boîte de V9. On avait déjà parlé un petit peu la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Il y a du Necron, il y a du Space Marine. Bon, il y a des beaux modèles, c'est vrai. Ils savent faire de la figurine qui est techniquement bien foutue. Après, moi, c'est pas un univers que j'adore. Et c'est pas un jeu non plus que je trouve bien fait. Donc, bon. Mais de toute façon, vous avez tout un tas de vidéos sur le net. Donc, vous n'êtes pas démunis sur ce plan-là. On part chez Cool Mini or Not. On fait les 3 gros en premier. Les 3 plus gros que j'ai trouvés cette semaine. Pour le jeu Games of Thrones, ils nous sortent les chevaucheurs de zèbres. Voilà. Moi, c'est un jeu, je ne pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps, ou en tout cas, qu'il allait y avoir autant de sorties. Il y a énormément de sorties, je trouve, pour ce jeu. Alors après, au niveau de la distribution, c'est autre chose. Il y a quelques problèmes, un petit peu comme Star Wars Legion, qu'on va voir après, ou le Marvel Champion, le jeu de cartes. Petit problème de distribution, visiblement, en Europe, pour ce qui est des produits Asmodée. Mais là, voilà, on a une boîte annoncée sur le site américain, en tout cas, où on peut l'acheter en VO, pardon. Les chevaucheurs de zèbres, sachant que c'est à vous d'en faire des zèbres. On est d'accord, il n'y a pas de sculpture, de rainure, de rien, c'est à vous de faire ça avec vos petites mimines. Ensuite, on part chez Fantasy Flight Games, donc sur leur site officiel, moi c'est là où je vais. Vous avez les news, vous avez ce qui arrive, les calendriers de production, etc., etc. C'est assez bien foutu. Une nouvelle boîte de drones. Je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont nous pondre comme différentes boîtes. Parce que certes, cette époque-là parle peut-être plus aux jeunes et à ceux qui font de la figue, quoique je ne suis pas sûr. Mais au niveau des unités, j'ai pas un souvenir merveilleux, à part le char qui était sympa. Voilà, on a fait les drones normaux, on met les drones d'élite, on met le char. Après, quoi donc? Il y a les trucs qui tournent, il y a les gros. Bon, on verra. Mais ça aussi, c'est un jeu, je pensais qu'il allait se casser la gueule. Surtout quand il est sorti, moi j'étais très frustré parce que c'est pas la même échelle que Imperial Assault, alors que ça aurait pu ils auraient pu faire un crossover en fait entre les deux jeux. Donc je l'ai boycotté au début, voilà. Bon là je vais pas m'y mettre parce que là aussi il y a beaucoup de foirage, beaucoup de problèmes au niveau de la logistique
Et puis ça prend de la place, et voilà, j'en ai déjà des jeux de ce type. Mais en tout cas, ça tient la route. Il y a des sorties intéressantes. Notamment, j'ai trouvé le pack scénario avec le banquier et puis les objectifs. Je trouvais que c'était assez sympa. Donc voilà, Star Wars Legends qui fait son petit bonhomme de chemin. On part chez Corvus Belli avec Aristeia. Faut pas que je fasse ça avec ma bouche, je sais que c'est hyper énervant. Infinity et puis Code One. Alors, ils sortent un nouveau manga. Enfin, un nouveau comics. Ils l'avaient fait déjà avec Outrage, je crois. Là, c'est un comics qui met en avant un de leurs personnages emblématiques de l'univers d'Infinity, c'est Caudalie. C'est une humaine qui a été capturée par les aliens et qui va être transformée en espèce de super guerrière. On voit ici la nouvelle figurine qui est très belle quand même, qui est très réussie, hein, vraiment de la belle science-fiction. Et donc qui arrive avec son petit comics associé. Et en parallèle avec tout ça, on va regarder vite fait les nouveautés du mois de juillet. Donc notamment pour Code One, qui est la version un petit peu simplifiée d'Infinity, et où vous avez un packaging par boîte. Donc là, du support, des drones aussi pour les Asiates. Donc ceux d'avant, c'est la Panocéanie, je pense, hein, les bleus. Là, c'est Eugene, les Asiatiques. Ça, c'est l'armée combinée, donc les aliens qui ont modifié Caudalie qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, c'est tout pour ce mois-ci. Donc ça, c'est les nouveautés Corvus Belli qui sont bien sympathiques, comme à chaque fois. Et je trouve que c'est vraiment de la belle science-fiction. Ch'touk et ch'touk. On part sur un site internet des années 90 ou début 2000. Ils ont des problèmes, les Anglais, avec leur site. Je ne sais pas si le développement est super cher là-bas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sites internet qui sont très vieillots. Donc c'est chez North Star Military Figures. C'est ceux qui font Frostgrave, et là nous avons la 2e édition. Donc eux ne passent pas, ils pourraient le faire je pense par Kickstarter. Ils font leur propre système de précommande avec bonus. C'est-à-dire que si vous passez par la précommande, sur leur site, vous allez avoir cette figurine-là, par exemple, en bonus avec votre achat. Voilà, donc ça, c'est la 2e édition de Frostgrave. J'avais fait une vidéo il y a assez longtemps. C'est un jeu d'escarmouche. C'est un Mordheim simplifié, on va dire, qui fonctionne assez bien, où vous avez à gérer un magicien et son apprenti, et puis vous avez une bande de mercenaires qui vient avec vous, que vous pouvez acheter au fur et à mesure des parties. Vous pouvez vous les faites pas progresser, mais justement en achetant des modèles un peu plus sophistiqués. Je sais pas, vous avez le guerrier de base et puis vous avez le mercenaire un petit peu endurci, le vétéran. Et par contre, c'est votre magicien et son apprenti qui vont apprendre des sorts, qui vont gagner en caractéristiques, etc., etc. Donc Frostgrave, 2e édition qui arrive. Et si vous allez sur le site North Star, eh bien vous pouvez avoir le petit bonus de précommande, à savoir que c'est en anglais. Je ne sais pas s'il va y avoir de traduction. Nous allons maintenant chez Knight Models pour du Harry Potter et du Batman. Donc Harry Potter, un gars en turban qui loupe son taxi. La figurine m'a fait un petit peu rigoler. La version très jeune, premier épisode, on va dire, de la petite équipe, du trio Harry Potter, Hermione, et puis je ne me souviens plus comment il se prénomme, le jeune rouquin, là. Avec son animal familier, c'est son rat avec son petit cookie, c'est assez marrant. Voilà, donc ça, une nouvelle boîte. Et puis pour Batman, on a des cartes pour Bane. On a le Clock King, donc le roi des horloges, avec toujours des énormes socles. Et puis, ils sont partis un petit peu dans les héros, les super-héros, surtout les super-vilains ridicules. On a eu le gars en deltaplane, on en a eu un autre avant. Là, ce mois-ci, on a aussi le Gentleman Ghost. Et après, dans le plus sérieux, on a Thomas Wayne. Alors moi, je suis perdu dans la famille Wayne. Hein. Je connais Bruce, je connais Damien, mais Thomas, je sais plus qui c'est. C'est pas son père, je sais pas. Ou son grand-père, c'est rien. Quelques renforts pour Bane, avec une snipeuse équipée d'un soutien-gorge métallique et une jeune charmante, mais elle a un très gros bras. Hein, voilà, elle peut nous faire du mal avec ça. Donc c'est du renfort pour les mercenaires, pour l'équipe de Bane.
Et enfin, ce qu'ils ont surtout mis en avant ce mois-ci, c'est la nouvelle version, je crois que c'est la 3 ou 4e de Deathstroke, donc qui est l'ennemi classique en fait des Teen Titans. On voit sur le socle qu'il y a le T du bâtiment des Teen Titans. Il y a quelques options, on peut changer sa tête, on peut changer ses armes, on peut lui mettre des flingues. Voilà, donc c'est un blister qui met en avant ce personnage. Je trouve que c'est assez cher, je voulais regarder avec celui-là par exemple. Ah, bah, c'est loupé. Donc lui par exemple 19 €. Voilà, donc ils ont repris quand ils étaient passés à la résine. Ils avaient tenu un discours, c'était ouais, on va en profiter pour baisser les prix. Ils sont vite revenus, hein, les gars. Je crois même qu'ils sont encore plus chers qu'avant, quand c'était du métal. C'est dommage. Ça fait assez longtemps que j'ai pas acheté de figurines chez eux. Il y a des trucs qui me tentent, mais c'est très cher. Je trouve que les starters d'équipe, en plus ils changent de version tout le temps, moi je suis perdu. Il y a notamment la Doom Patrol, et ils ont fait une nouvelle version des Watchmen. C'est tout de suite 75-80 €. Je trouve que c'est un peu trop cher. Ensuite, on part sur le forum Warmania, parce que c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de vous montrer ces figurines-là. C'est pour The Drowned Earth, donc la Terre noyée. C'est un jeu d'escarmouche post-apocalyptique, et ça, c'est quelques petits teasers sur des figurines que, ma foi, je trouve très sympas. Donc on a un lézard, mais on a surtout une grenouille, un sniper caméléon, et un hippopotame. Voilà, donc je trouve que le caméléon et la grenouille sont vraiment géniaux. Je ne sais pas encore de quelle faction ils vont faire partie, mais en tout cas, je trouve que si le créateur du jeu part là-dedans, il y a moyen de faire un peu plus connaître son jeu, parce que ça, typiquement, même si vous ne jouez pas au jeu, c'est des figurines que vous allez, pour certains en tout cas, ou certaines, acheter pour les peindre, tellement elles sont assez rigolotes. Voilà. Ensuite, nous revenons à notre point de départ, cacher les enfants. Je vais vous montrer cette marque de figurines un petit peu particulière qui s'appelle Manufactura et qui est spécialisée grandement dans les figurines de nus. Voilà, et notamment d'esclaves. Peut-être pour agrémenter nos tables de jeu les plus étranges ou les plus flippantes au niveau des scénarios. Donc c'est censuré, ils font des figurines qui sont d'un côté un peu old school. On voit dans la tête, par exemple, mais qui sont nus, on va regarder, hein. Il y a aussi des hommes. On va aller sur le shop online. Voilà, donc ils ont sorti récemment une version un peu cyber. Donc Terminator femme, des positions, il y a tout un tas de positions, il y a du bondage, Terminator homme à poil. Il y a aussi un peu de militaire, donc voilà. La Sub Series, Sub c'est pour Submission, hein, soumission, c'est les esclaves. Voilà, comme ça vous savez où vous allez. Ça c'est du 54 mm. Allez, on va cliquer. On est faible, c'est dimanche matin. De toute façon, les gens qui sont un petit peu perturbés par ça sont à la messe. Donc nous, on peut y aller. Hein. Voilà, donc vous avez quand même des trucs. 8 €. C'est bien, ça pop pas en énorme sur le... Voilà, c'est quand même assez particulier. C'est pour se faire plaisir, je pense, hein, pour certains ou certaines, au niveau de la peinture. Donc vous avez en sous-vêtements, vous avez attaché, vous avez tout nu, voilà, plein de trucs. Plusieurs corpulences aussi, ça c'est bien. Des coupes de cheveux, patati patala. Donc tout attaché avec une corde. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Vous avez la version Elf. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez chercher, vous avez tout un tas de trucs. C'est manufactura.co. Manufac, un fac avec un K. Allez, on part sur Kickstarter. Je reviens sur un Kickstarter dont je vous avais parlé la semaine dernière et j'avais été un petit peu dur. En tout cas, je n'avais pas fini ma lecture. J'avais dit, bah attendez, pour une livraison en décembre 2020, les gars là, qui font Gangs of the Undercity, donc un jeu d'escarmouche cyberpunk avec des elfes, des orques, etc., etc., et ben, ça va être très court. Non, ils expliquent qu'ils ont eu le temps de développer la boîte de base avec les 12 premières figurines et qu'après, justement, ce Kickstarter va les aider à développer le reste. Ce qui fait que dans les stretch goals, quand il y a
la mention un nouveau gang. Alors, par contre, leur page est horrible. Ils ont fait trop de pledges différents pour pas grand-chose. Ce qui fait que les informations sur les thresholds sont tout en bas. Donc ça, c'est une très mauvaise idée, je trouve. Quand ils nous parlent de nouveaux clans, en fait, c'est un update gratuit pour le livre de règles. Donc c'est juste les règles, en fait, qui sont débloquées. Quelques mercenaires. Bon, par contre, il y a des petits pets, des trucs qui sont pas top. Ça, chacun ses goûts. Des décalcos, des petits trucs de décor. Ça avance un petit peu quand même. Voilà. Et puis là, ils ont fait tout un tas de petits griffons. C'est des pets, en fait. C'est des animaux. Des variantes de sexe pour les figurines de la boîte de base. Bon. Ça avance tout doucement. Ils en sont à 46 000 €. On va leur souhaiter tout le succès possible. Je trouve que là, encore une fois, comme très souvent, le palier de financement à 11 000, enfin 10 200 €. Ben, j'espère pour eux qu'ils ne font pas juste 10 000, parce que je pense qu'ils vont quand même perdre de l'argent. Mais bon, ils sont à 46 000, on espère que ça va aller. Pour les amoureux des Skaven et des rats, un très beau Kickstarter. Morsian, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, je pense. C'est un gars qui a bossé pour Games Workshop et qui a déjà fait des Kickstarter, mais de tanks et de véhicules militaires. Et là, il s'attaque, je vais y arriver, à des rats de l'espace. Donc des Skaven, mais potentiellement version 40 000. Et les figurines sont super chouettes. Donc on les voit en tout petit là. On voit une seule figue. Je pense qu'il a dû faire qu'une seule figue. Mais je lui fais assez confiance. C'est l'air d'être un gars sérieux. Il y a même un véhicule roux là. Version montée sur un gros rat pustuleux. Voilà, donc il y a quand même des trucs assez sympas. Sur Instagram, vous pouvez trouver la version box art. Donc là, par exemple, c'est Romain Lapatte qui a peint celui-ci. Donc c'est très bien peint et ça donne une bonne idée de la figurine qui est vraiment très chouette. Donc je voulais vous montrer ce Kickstarter là. Ah bah, j'ai été trop loin. Donc Morsian Cyber Rat. Donc vous n'avez pas grand chose au niveau figurine sur la page de Kickstarter en lui-même. Mais là, c'est vraiment un projet pour le coup. Et il est arrivé, il est à 8500 € sur 8000. 137 personnes lui font confiance. C'est sympa, franchement, pour les fans. Moi, je trouve que ça peut être un bon truc. En plus, le design des armes et tout, est vraiment, c'est assez chiadé. Hein. Le mec, c'est pas foutu du monde. Je pense qu'il a des bonnes idées, que c'est un bon designer. J'aime beaucoup les différents casques et tout. Enfin bon, allez voir si vous voulez. Morsian, donc Morsian Cyberrats. Ensuite, un Kickstarter, j'ai failli craquer hier. J'ai plus de place. Voilà, si je pouvais vivre à plein temps à la campagne, dans une grande maison, je pense que j'aurais craqué. Donc un Kickstarter qui vient de Hong Kong. Core Clash, c'est leur premier Kickstarter. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est un jeu d'affrontement de robots géants dans la lignée des Transformers. Voilà. Donc les dés sont pas beaux d'après moi, mais bon. Vous avez 12 robots dans la boîte de base. Donc il y en a, c'est vraiment voilà, Optimus Prime, un mec avec un arc, enfin un robot avec un arc. Il y en a un, il a une masse, c'est une pelleteuse. Bon, il y a quand même les figurines sont chouettes et après on les voit peintes, elles sont vraiment chouettes. Donc vous avez 12 figurines, vous avez quelques buildings, vous avez des obstacles, vous avez des buildings détruits, vous avez des dés, etc. etc. Et des cartes. C'est pas déconnant au niveau du prix. Par contre... Ouais, j'ai eu peur, parce que je voyais septembre 2020, j'ai eu peur. Non, c'est juin 2021, la livraison. Voilà, donc il y a des cartes. Par contre, premier truc, le terrain... il est vraiment pas beau. Et après, vous avez des add-ons. Donc vous avez un énorme robot, Kong, qui fait 17 cm de haut. Avec des tourelles qu'on peut lui mettre dans le dos et tout. C'est un jouet, quoi. 75 $. Vous avez un ange. Ok, 14 cm. Vous avez un lézard, enfin non, plutôt une chenille. Et vous avez après une boîte un peu japonaise,
Tripod Cyclone Pack avec 3 figurines, donc un samouraï, un gars à peu près normal, et puis des jumeaux qui se battent dos à dos. J'ai failli pledger en fait la boîte de base, plus de 3D gratos je crois, et cette boîte là avec le samouraï, c'est 142 €. C'est cher quand même, maintenant que j'y repense. Heureusement que j'ai pas de place en fait. C'est quand même assez cher. Ah oui, et puis il y a les... Je trouve bonne idée. Alors il y a des trucs ridicules, on va regarder vite fait. Champ de force, c'est pas mal ça. Vous mettez ça devant votre robot, ça fait vraiment l'effet du champ de force. Par contre, ils font des étagères en acrylite à 10 €. Là, j'ai pas compris le délire. Une tour AD. Alors déjà, je comprends pas le délire des tours AD, mais là, un truc à moitié transparent, dégueu. Bon, bref. Mais si vous aimez les gros robots, eh bien, jetez un œil à ce truc-là. Core Clash. Franchement, les figurines sont chouettes. Ah oui, est-ce qu'on peut les voir peintes? Parce que, voilà, on les voit là. Donc c'est des tirages résine, hein, mais franchement, elles sont chouettes. Hein. S'ils arrivent à faire les mêmes tirages plastiques pour le jeu, franchement, je pense que pour les fans de robots, ça le fait. Hein. C'est la classe. C'est super bien peint en plus. Celui-là, là, jaune et bleu, je trouve ça... C'est vraiment top, top moumoute. Voilà, donc ça, c'était Core Clash. Allez. Un Kickstarter... Ah bah, j'ai été trop vite. Donc on ne le verra pas. C'était Daimyo de la boîte à jeux. Je pense que vous allez en entendre parler sur le YouTube français. Donc, avec... Si on va chercher quand même vite fait, on va chercher après. Je vous montre celui-là et puis on va chercher. Ça, c'est Arc World Second Edition. Donc la deuxième édition, ils sortent les Impériaux. Arc World, c'est un jeu médiéval fantastique d'affrontement d'escarmouches avec des figurines old school, donc style un peu ancien. Et vous voyez, ils ont une ogresse qui est très une géante qui est très grande et qui est super rigolote. Voilà, ils font des figurines assez marrantes. Vous avez des halflings, vous avez des grenouilles avec des arcs, là, le petit qu'on voit ici. Donc c'est assez rigolo. Donc là, ils sortent des soldats impériaux. J'en ai entendu vaguement parler. Je ne pourrais pas vous donner de détails. Mais je voulais vous le montrer parce que voilà, chevaucheur de licorne. Et puis il y a quelques figurines que je trouve super marrantes. Donc il y a des halflings sur des boucs. Chevalier sans tête. Voilà, des trucs pas très originaux. Et il y a un chien qui est super marrant. Les halflings donc, sont vraiment petits en fait quand on voit la taille du chien. Les elfes sauvages, ok, ah voilà, c'est ceux-là. Et vous avez donc c'est le peuple, je sais pas, peuple de la forêt avec un bouc, des petits rats, et puis vous avez un chien, voilà, qui est en illustration ici, qui est en figurine ici. Bon, c'est assez petit, mais si vous allez voir, que je trouve super marrant. J'adore sa tête. Voilà. Et puis vous avez les dépouilleurs, les maraudeurs morts-vivants, etc., etc. Vous avez déjà pas mal de factions. Donc ça, c'est Arc World. Et on va chercher... si je cherche la boîte à jeu, ou la boîte de jeu, il va me trouver un truc ou pas. Allez, suspense, il trouve rien. Mais comment ils l'ont écrit, Daimyo? Daimyo, c'est comme ça. Ouais, bim, bingo. Daimyo. Donc Daimyo, je voulais vous en parler, c'est un jeu de plateau, hein, c'est pas trop mon truc. Par contre, le prix est assez contenu pour ce que c'est, je pense, au niveau du matériel, contrairement à ce qu'on a pu voir sur Steam Watchers par exemple. Là, vous avez quand même beaucoup de matos. Chouette illustration, chouette direction artistique. Normalement, ils font des jeux qui tournent bien au niveau gameplay. Celui-là, j'ai pas vraiment regardé, mais ils sont assez efficaces. Et il y a de la belle figurine. On va aller tout de suite voir l'équipe. Comme ça, voilà, on se pose pas de questions. Donc, très bien peinte en plus, là, par Big Child Creatives. Voilà, donc c'est un univers Japon... médiéval, mais aussi techno.
Voilà, chouette figue. Et alors les sculpteurs, comme ça on est. Voilà, il y a plein de reviews. Hein. Donc il y a Ludovox qui fait sa petite review de 5 minutes là. Qui est encore un peu plus cher qu'avant. J'ai le nouveau prix, ils prennent cher quand même. Voilà, alors ils font des trucs sympas sur la sculpture par exemple. C'est de la sculpture à la main, voilà. On voit les petits détails sur le protège tibia. Et on va voir, on a des grands noms de la sculpture. Mais, ah voilà, ils ont mis l'équipe à la fin. Donc déjà, c'est des Français, ça c'est cool. Au niveau de la boîte à jeux, ou la boîte de jeu, je sais plus. Et alors les sculpteurs, on a Gauthier Giroud, on a Valentin Zac et on a Martin Lava. Voilà. Donc on a 3 brutasses, donc on est bien. On est bien. Les autres sont sûrement des gens très bien. Hein, attention, je ne les connais pas, donc c'est sûrement des gens très bien. En tout cas, le projet a l'air rondement mené. Ils sont déjà à 175 000 €. Ça fait plaisir hein, de voir qu'il y a des mecs des hommes et des femmes qui arrivent à vivre du jeu et à faire des beaux projets comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis très content pour eux. Donc un chouette jeu, si c'est votre style de jeu, jetez un œil. Et alors, le Kickstarter de la semaine, ça, vous ne le trouverez pas sur les chaînes un peu fiotas où tout est beau, tout est gentil. Hein. Le Kickstarter de la semaine. Le Cthulhu 3D Bust and Bottle Openers. Donc c'est du fichier à imprimer. Ou livraison de votre décapsuleur Cthulhu en métal à la maison. Voilà. On n'est pas bien sur le culte. Un décapsuleur Cthulhu, monsieur, de 12 cm. Vous avez la version petit joueur, mais nous, on prendra la 12 cm. Cthulhu. J'ai même pas regardé le prix. Bottle opener, 15 $. Alors, coin, non, c'est le petit, ça. Alors, attendez, le gros. Full size, magnetic bottle opener. Ouais, c'est celui-là. 25 $ dans le monde entier. Il n'y a que 14 personnes qui l'ont acheté, c'est scandaleux. Le nouveau prix, c'est 28. D'accord. 28. Il arrive en novembre. C'est quoi les frais de port? Alors, les frais de port, on va aller voir. Parce que ça fait un peu cher quand même. On ne sait pas. C'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est bien dommage. Mais bon, je ne l'aurais pas acheté. Mais si vous voulez vous faire plaisir, pour la fête des pères, tiens. C'est pas beau ça? Un décapsuleur Cthulhu. Pour briller pendant les barbecues. Je voulais vous le montrer. Ils sont à 1696 €. On va voir la qualité du bouson parce qu'il faut que ce soit résistant. C'est des Américains? Ouais, à Seattle. Ok. Voilà, c'est le dernier Kickstarter de la semaine. Maintenant, on part vite fait sur Instagram. Je vous montre juste un compte, celui de Arnaud Lazaro. Je vous avais parlé de cette figurine, qui est en fait un buste d'exposition chez Roborocket Miniature. Et là, vous avez la version peinte, donc qui est magnifique. Voilà, par Arnaud Lazaro. Je vous la remets, elle est superbe cette figurine. Vraiment... élément de décor central d'une table Infinity, et là vous avez le plus beau jeu de figurines du monde, quoi. C'est superbe. Alors, bon, évidemment, il peint magnifiquement bien, il sait faire tout un tas de trucs, voilà. C'est magnifique. En plus, nous avons des super-héros, la chatte, Black Cat, c'est Chat Noir? C'est peut-être Chat Noir, hein, son nom, j'ai oublié. C'est Black Cat, je pense. Hashtag, non, c'est pas marqué. Voilà. Ça, je crois que cette version peinte a fait un peu le tour du net. C'est peut-être même ça, parce que lui, il fait des figurines aussi, je crois. On va aller regarder ça tout de suite. Voilà. Hop, Beyond Miniatures, c'est leur studio de figues. D'accord, donc ça va pas du tout là où je voulais aller. Moi, je clique pas au bon endroit. Shop.
c'est des bustes du chaos, une nana avec des ailes et un ogre à deux têtes, enfin un orc à deux têtes, un gros gobelin. Ok, non, c'est pas eux qu'on fait de la figurine nue. Voilà, donc on regarde cette belle figurine. C'est bien, vous êtes bien imprégné de la belle figurine. Maintenant, on va le culte du lait. Donc moi, j'ai peint ça cette semaine. Voilà. C'est pour relativiser. Je trouve que ma peinture est nulle. Alors la photo est nulle déjà, parce que j'ai assez bien réussi les éclaircissements du pantalon qu'on voit pas du tout. Et le travail du métal, j'avais même fait un peu des zones un peu rougeoyantes ici, bon, la blessure. Mais alors la peau, j'ai complètement merdé. J'ai pas voulu tout refaire, repasser, et du coup voilà. Donc c'est peint, on passera à autre chose. Mais en tout cas, si vous hésitez à vous mettre dans le challenge hebdo, où on publie les photos de nos figurines, bah voilà, hein, pas besoin d'avoir un niveau de brutasse. Je n'ai aucune honte à montrer mes figurines. L'important, c'est de prendre du plaisir en peignant et d'avoir une interaction positive ensemble pour se donner des conseils. Voilà. Allez, c'est parti. La petite revue hebdo, donc, sous la vignette du 15, je vous mettrai le 16 tout à l'heure. C'est parti, mon kiki Christophe Vignon. Il est en vacances. T'as le droit d'être en vacances. Un petit dragon pour Descent, donc, nanana. Voilà. Donc, bon, moi, j'aime pas la figurine, hein, je le dis, voilà. Je trouve que la figurine est datée maintenant un petit peu, mais bon, t'as fait tes petits friends sur les ailes. Mais c'est pas une figurine, c'est pas une belle figurine. Même dans la réalisation de la figurine, elle est pas belle. Elle est, je sais pas, elle a peut-être 10 ans cette fille. Bon, en tout cas, on se retrouve. Le mec qui taille. Je taille pas ta peinture, je taille la figurine en elle-même. C'est pas du tout pareil. Hein, on vient de voir ma peinture à moi, donc je me tais. Et puis, moi, je sais pas peindre les gros trucs, de toute façon. Voilà. Mais bon, toi, t'as fait le taf, t'as fait tous les détails qui vont bien, t'as fait ta figurine, t'as fait des effets et tout. Après, moi, je trouve que la figurine en elle-même, elle est moche. Alors, José Apistar qui m'expliquait pour la couleur de son ogroïde de la semaine dernière. Yann Pops qui nous a fait c'est du zombicide, ça, je crois. Hein. Vraiment superbe. Surtout quand on connaît la taille des figurines de zombicide. Une abomination. Très réussi également. Voilà, ça pour moi c'est de la figurine par rapport au dragon qu'on voyait tout à l'heure. C'est de la figurine réussie parce que je parle de la réalisation de la figurine, je parle pas du tout de la peinture. C'est simple à peindre. Moi je les ai peints. Et franchement, sans être un dieu, tu fais tes aplats de couleurs, tu passes un petit jus et bim, ça marche tout de suite. Tandis que le dragon qu'on a vu tout à l'heure de Descent, c'est tout plat. Donc c'est super dur à peindre en fait. Et là, la petite famille d'aventuriers t'a cartonné comme d'habitude. Guillaume qui nous a fait... ça, c'est un... Alors, j'étais assez surpris parce que tu m'as dit que c'était 90% de la contraste. Donc, j'ai acheté le jaune hein, que vous m'avez conseillé. Donc, top. Top, top. C'est un personnage de Zombicide Invader. Les figurines sont très, très fines. Donc, bravo. Bien, wesh. Dimitri qui revient... toujours avec du Reich Buster, voilà, quelqu'un de persévérant contrairement à moi, qui nous fait ici les expérimentations XB 28000, je sais plus combien, qui sont en fait les chiens. Et oh, il est super chouette celui-là. Un gros soldat. Top. Top moumoute. On s'y croirait déjà. Guillaume, qui nous a fait une très belle figurine, qui a été sculptée d'après un dessin, je suis un peu enroué cette semaine, de Paul Bauner. Superbe figurine. Voilà. Et une belle peinture, une belle mise en couleur. Je trouve que c'est très très chouette, ces idées que tu as eues sur le rouge en plus. Vraiment super sympa. Lionel... eh ben, il a tout cassé cette semaine avec les cultistes de Death Medaille. Je trouve qu'ils sont superbes. Je trouve que ta peinture, elle est géniale. Je te l'ai dit en petit commentaire, mais vraiment. Alors, on a aussi Wilburn. Bravo. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les cultistes. Je trouve que les choix de couleurs sont super chouettes. Cagoule rouge, pantalon bleu foncé.
Ce jaune là, jaune orangé, il est hyper efficace. Super couleur. Bon, déjà, moi, je fais des photos de merde. Mais déjà, cette couleur, elle m'intéresse vraiment. Si tu peux me dire ce que c'est comme jaune, jaune sable, là, elle est vraiment très belle, je trouve. Très riche et très belle. Et ce que tu as fait aussi pour arriver à ce résultat-là. Si tu me dis encore, que toi ou un autre, que c'est juste un pot de contraste, je suis pas d'accord. En tout cas, c'est super chouette. Lui, moi, je vais le faire le jour où je le ferai, peut-être à ma retraite, avec un, on dirait un collant presque. Vous savez, ceux qui font les hold-up avec un collant sur la tête. Je ferai en noir. J'aime beaucoup ces figurines. Elles sont toutes petites, hein. C'est trompeur de les voir bien peintes comme ça. Elles sont vraiment petites. Et voilà le méchant avec des petits bras qui lui sortent de l'entrejambe. Alban qui continue ses sœurs de bataille avec les chars, donc les rhinos customisés, et les personnages. Voilà, superbe. Alors moi, je suis pas trop effet d'aérographe, c'est pas trop mon truc, ça. Hein. C'est juste un goût personnel. En tout cas, tu peins à une vitesse. Alors les deux persos, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton boulot là-dessus. Je trouve que c'est vraiment parfaitement peint. Elle, j'aime pas du tout sa coupe de cheveux, mais la figurine et la peinte, génial. Et puis lui, c'est très chouette aussi. Ce côté, j'arrive un peu d'un monde, je sais pas, digitalisé, pixelisé. Superbe. Tu as vraiment assuré. Et ça, c'est les flagellants, je crois, ou les arco-flagellants, un truc comme ça. Ensuite, nous avons Ashram. À chaque fois, je me dis, il y a un piège. Qui fait des orques pour... Enfin, de la gamme de confrontation. On voit qu'il y a un ogre ici qui se planque derrière. Donc ça fait plaisir de revoir ces figues. Elles sont super marrantes. En fait, ce qui est marrant aussi, je trouve, c'est que suivant les couleurs qu'on utilise, on pourrait faire de cet orc un orc hyper agressif, vraiment dans la violence, ou alors un orc très sombre, ou alors là, un orc avec ce vert qui pète un petit peu, qui dédramatise un petit peu, je vais dire, la violence. Je sais pas si on peut dire ça, je vais peut-être avoir des ennuis, mais bon. Guillaume Corti qui nous fait de très belles figurines comme d'habitude pour Batman. Moi, je suis en train de faire le Bloom, voilà, le gang Bloom avec ses 4 ahuris de compagnons. Et très bonne idée, tu as eu une idée géniale sur le socle, donc le SDF avec son petit bras zéro, super idée, ça c'est vraiment, c'est tellement logique comme idée de socle, et ça marche super, et ça transforme même la figurine presque en élément de décor. Donc super chouette, super idée qu'on pourra te piquer évidemment, avec ravissement. Voilà, et tu es parti aussi sur le dinosaure. Bon courage à toi. C'est déjà réussi. Donc. Hop, est-ce qu'on a un truc en dessous? Ah oui, c'est vrai, on a les commandos. Alors la figurine chiante par excellence, je suis bien d'accord avec toi. En plus, ouais, la figurine pas très sexy, et puis ouais, il y en a 4. Toujours un peu une sinécure. Et Georges qui nous a fait une super créature pour les orques de Game Workshop, avec des couleurs qui fonctionnent très bien, le bleu et le orange. Donc ça, c'est de la contraste, hein, je pense. En tout cas, ça marche super bien. Et voilà, Game Workshop, super figurine. Très bien sculpté, texturé. Donc du coup, ce qui fait que même si t'es pas un dieu en peinture, et je ne parle pas pour Georges, eh bien, tu arrives à avoir un bon résultat, parce que ta figurine, si tu fais pas le con, bah, tu as un résultat qui se tient, parce que tout est bien fabriqué, quoi. Toutes les zones sont bien délimitées, c'est texturé, c'est... Voilà. Par rapport au dragon qu'on a vu tout à l'heure. Bon, après, le dragon, il a peut-être 10 ans, donc c'est normal. En tout cas, très chouette, et bravo à toi. Je crois que c'est un orc hein, qui est dessus. Donc maintenant, ça va être au tour de l'orc. Raphaël... J'ai un petit peu avancé mon Hellboy. Bah, t'as vu, j'en ai fait une cette semaine, et puis j'en ai encore un peu là sur la table devant moi. Donc un Panzer Vril de Reichbuster. Voilà. Peint très efficacement. Bren
qui nous fait... Pouf, 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 c'est quoi ça? C'est du Game Workshop. Beaucoup de games. Du Necron. Un peu aventureux, les couleurs, mais ouais. Ouais, ça le fait. Faut voir. Là, c'est un peu clair, mais c'est peut-être à cause du fond, je pense. Ensuite... Ah, des Lannister. Ouais, j'aime beaucoup ça. Simple et super efficace. Des arbalétries... Non, halbardier Lannister. Et alors là, j'étais sur le... Alors attention, faut pas que j'aille trop vite. Oui, voilà. Donc, on était chez Games avec Max, qui nous a fait aussi une moto. Ah oui, c'est vrai, c'est pour les... Très chouette, ces modèles. Pour les cultistes des Genestealers. Super chouette. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est les gars qui sont propulsés avec des gros flingues. Et l'avant des flingues leur sert de blindage. Voilà, donc beaucoup de games. Ah bah voilà, l'escouade. Bim. Voilà. Très propre. Maxou, qui nous fait les Lannister. Donc moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super efficace. C'est assez sombre. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et Régis, alors là, qui nous a sorti des figues. Voilà, c'est lui qui m'a dit que c'était 90% contraste. Voilà, je me souviens maintenant. J'ai dit une connerie tout à l'heure. Sur du Zombicide Invader. Et là, top. Le perso, là, j'adore. Donc, super chouette. Parce que les figurines sont super fines, et puis il y a des trucs de moulage, c'est fin. Enfin bon, c'est un peu chiant. Hein. Très chouette. Fafa Toto. Ah, voilà, ça c'est un nom que j'aime bien. Fafa Toto, déjà ça me parle. 4 figurines Imperial Assault. Super. Très très bon jeu, hein, je le rappelle. J'ai pas d'action chez FFG, mais... Donc il y a un petit côté Beatles, je trouve. Ah, la queue... Ouais. Voilà. Donc 2 personnages, Dark Vador, et puis un... Je sais plus comment ils s'appellent, les mecs porcins, là. Très chouette. Ensuite, on est chez Willy Paltan, qui nous fait un petit décor... Oh, superbe, c'est magnifique. Warhammer 40 000. Super, basse contraste. Il n'y a pas que de la contraste, là. Hein. Non, c'est vraiment superbement bien exécuté. Marco Poliakov, qui nous fait une équipe de Skaven pour son fils. Voilà. Alors, on a vu du Skaven du futur tout à l'heure, et là, on a la version Blood Bowl. Moi, j'aime beaucoup. Je déteste cette équipe. Ils sont tellement rapides. Voilà. Moi, mon équipe de cœur, c'est les elfes noirs. Et après, j'ai joué un peu tout. Dans la première édition, je jouais un petit peu toutes les équipes. Sauf les morts-vivants et les orques. Parce que mon meilleur pote, c'était les orques. Donc, je jouais pas les orques. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup à vous. Il y avait vraiment... il y a des belles choses. Il y a un peu de tout. Il y a plein de jeux différents. C'est ça qui moi, me plaît énormément là-dedans. C'est de voir qu'on joue tous à plein de jeux différents. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur Alchemy. Hein. Comme je vous avais dit, ils m'ont envoyé la boîte starter de joueurs plus Rados. Enfin, ils m'ont envoyé plein de trucs. C'était super. C'est super sympa. Et en plus, allez, je le dis en secret, si vous allez sur le shop Alchemy et que vous tapez le code culte, vous avez 10%. Mais je vous le redirai dans quelques jours. Hein, je vais faire la vidéo d'unboxing et puis on parlera de ça. Voilà, donc c'est vraiment super chouette à eux, hein, un beau geste, je trouve, pour aider la chaîne et puis pour aider tous ceux qui regardent la chaîne. Donc moi, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, n'hésitez pas, quel que soit votre niveau, même si vous faites comme moi qu'une figurine, ou si vous en faites 50, à poster vos figues de la semaine sous la vignette donc du figuristique 16 sur Facebook, le culte du dé. Le truc intéressant, c'est de mettre son nom, mettre sa première photo et de se répondre à soi-même. Comme ça, moi, je suis pas perdu, mais tout le monde a pris le pli, visiblement, quand je les déroule. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, et on se dit à bientôt. À plus, salut!